C'est une question qui m'a été posée cette semaine sur le site et qui va rejoindre bien évidemment les Ilchot Tfila, qui rejoint aussi ce qu'on avait vu précédemment et qui va à l'encontre de ce que plein de gens pensent. Plein de gens pensent différemment de la véritable halakha. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on a le droit de garder en journée les vêtements avec lesquels on a dormi la nuit? C'est-à-dire si quelqu'un s'est endormi avec ses vêtements, toute la nuit il a dormi habillé, est-ce que le lendemain il a le droit de rester avec ses vêtements? Ou est-ce qu'il n'y a pas par hasard un problème d'impureté? On sait que la nuit il y a de l'impureté, on sait que la nuit il y a de l'impureté qui règne sur les mains, etc., etc., etc. Donc question, est-ce que c'est un problème ou pas? Alors moi dans un premier temps, avant même d'analyser la question ilkhatit, je me suis dit, on raconte de plein de Gdolé Israël qui dormaient avec leurs vêtements, ils dormaient 2 heures par nuit, ils s'endormaient sur la table avec leurs vêtements, et puis ils se réveillaient, ils continuaient à étudier, ils continuaient à prier. Donc, a priori, déjà, on voit de là qu'il n'y a pas tellement de problème de le faire. Maintenant, raconter des histoires, c'est bien beau, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut quand même essayer un petit peu d'asseoir les choses. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Maintenant, des problèmes, on ne peut pas les inventer. Si ça existe, ça existe. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors, je vais vous dire, il y a, a priori, je me suis rappelé à ce moment-là, d'une halakha. Le Chafetz Chaim, dans le Mishnah Brura, c'est une halakha qu'on va voir très rapidement dans les Ilchot Tfila, il pose la question, quand on prie, comment on prie? Alors là-bas, il parle, est-ce qu'il faut mettre le chapeau, est-ce qu'on peut mettre que la kippa, etc. Et puis là-bas, il dit, on reparlera de ça beaucoup plus en détail, en tous les cas, là-bas, il dit, mais a fortiori, en tous les cas, que tu ne dois pas prier avec la kippa de nuit. Il y a des gens, ils ont 2 kippotes. Une kippa de nuit, en général, elle est toute lustrée, toute chiffonnée, toute machin. Et la kippa de jour, elle est en général un peu en meilleur état. Maintenant, dit le Chafetz Chaim, écoute-moi bien, quand tu pries, ne prie pas avec ta kippa de nuit. Pourquoi? C'est pas kavod. Donc, premier réflexe que je me dis, le problème peut-être que tu vas rencontrer si tu pries avec tes vêtements dans lesquels tu as dormi, c'est que c'est un manque de kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu pries avec les vêtements avec lesquels tu as dormi? Maintenant, il n'y a pas écrit là-bas qu'il y a de l'impureté sur cette kippa. Le Chafetz Chaim, il ne dit pas ça. Il dit c'est pas kavod. Devant Akadosh Baruch Hu, il faut être comme on serait devant un roi. Cette kippa, elle est toute chiffonnée, donc tu n'as rien à faire avec. Donc déjà, premier réflexe que je me dis, si vraiment tu dors avec ces vêtements-là, peut-être que le problème que tu rencontreras, c'est comment tu pourras prier demain. Mais si par exemple demain tu ne pries pas, pour une raison ou pour une autre, que tu pries que mincha, si tu es une femme, et que tu comptes après ta façon de te changer, il y aurait a priori pas de problème. Maintenant, même ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord à 100% avec ce que je dis. La kippa de nuit, c'est une kippa de nuit. C'est une kippa avec laquelle tu dors toutes les nuits. Son nom, c'est kippa de nuit. Son appellation, c'est kippa de nuit. Son apparence, c'est kippa de nuit. C'est une kippa de nuit. Maintenant, si je me suis endormi avec ma jupe ou avec machin, avec une chemise, et qu'elle n'est pas trop chiffonnée ou trop froissée, ou que c'est la mode aujourd'hui de porter froissée ou je ne sais pas quoi, eh ben, il n'y aurait pas de problème. Ce n'est pas la même chose d'une kippa que tu portes toutes les nuits, qui est toute sale, toute pleine de sueur et de transpiration, et quand tu as dormi pendant 3 heures avec une chemise. Donc même cet aspect-là qui est de prier, moi, je ne vois pas tellement de problème. Je ne pense pas qu'il y ait un issour de prier avec cette chemise-là, si elle est encore dans un état bien. Si, par exemple, tu l'aurais mise devant quelqu'un d'important, si, par exemple, tu devais aller maintenant à un mariage, ça ne t'aurait pas dérangé de laisser cette chemise, parce que ça va, elle n'est pas trop chiffonnée, eh bien, il n'y aurait pas de problème maintenant à prier comme ça. Après, je me suis dit, mais que se passe-t-il avec l'impureté? Parce que je ne vous cache pas quand on m'a posé la question, j'en ai parlé quand même avec quelques amis, etc., Talmidei Chachamim. Il y en a, il m'a dit, moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, c'est interdit. Pourquoi? Il y a plein d'impuretés. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu veux qu'il y ait de l'impureté? Où est-ce qu'il y a écrit qu'il y a de l'impureté? Et je me suis rappelé à ce moment-là d'une halakha que je vous avais d'ailleurs enseignée quand on parlait des Ilchot Netilat Yadayim. Il y a une question. Quand le matin, je n'ai pas encore fait Netilat Yadayim, est-ce que j'ai le droit de mettre la main dans la bouche? Non. Dans le nez? Non. Dans les yeux? Non. Dans les oreilles? Non. Tous les orifices, c'est interdit de mettre la main là-bas. Question. Pardon? Est-ce que j'ai le droit de toucher un ustensile? Un vêtement, par exemple. Est-ce que je peux prendre un vêtement? Est-ce que je peux prendre ma kippa, toucher ma kippa, avant d'avoir fait la Netilat Yadayim? Vient le Chafetz Chaim et il dit, le Seder Hayom, c'était un très très grand posek, il écrit que non, même tes vêtements ne les touchent pas tant que tu as de l'impureté sur tes mains. Conclut le Chafetz Chaim, Aval mea Gemara lo mashmaken. Des propos de la Gemara, on voit que le Seder Hayom n'a pas raison. Comment des propos de la Gemara, on voit que le Seder Hayom n'a pas raison? Parce que dans l'ordre des brachot, tel qu'elle figure dans la Gemara,
il y a écrit, quand on se réveille, on dit ceci et cela. Quand on entend le coq, on dit ceci et cela. Quand on met les vêtements, on dit malbish harumim. Donc tu vois que. Et après, il y a écrit, quand on lave les mains, on fait netilat yadayim. Donc tu vois que quoi? Tu vois que tu t'es vêtu de tes vêtements, tu as mis tes vêtements avant d'avoir fait netilat, parce que netilat, ça vient après. Donc de la Gemara, tu vois qu'il n'y a aucun problème à toucher tes vêtements tant que tes mains sont avec de l'impureté. Alors que la Gemara, elle ne s'est pas gênée de dire ne mets pas tes mains dans la bouche, ne mets pas tes mains. Mais là, vous parlez des Non, parce qu'il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit quand tu mets tes vêtements, tu dis malbish harumim. Et après, il y a écrit, et quand tu te laves les mains, tu fais netilat yadayim. Comme ça, la Gemara, elle dit. C'est après. Voilà. Donc tu vois de la Gemara que quoi? Tu vois de la Gemara que tu as pu toucher tes vêtements avant d'avoir fait netilat yadayim. Donc, bien, le Chafetz Chaim est dit, des propos de la Gemara, tu vois, pas comme le Seder Hayom. Et c'est pour ça que vous voyez bien que tout le monde est Mekel dans ça. La plupart des gens, ça ne les dérange pas avant d'avoir fait netilat yadayim de toucher leur tricot, de toucher quelque chose. Donc, les vêtements, attendez juste une seconde. Donc, même avec les mains, on sait que l'impureté, elle ne règne pas partout. L'impureté, où est-ce qu'elle règne? Sur les mains. Pourquoi quand vous vous levez, vous ne devez pas vous laver les pieds? Parce que l'impureté n'est pas sur les pieds, elle est sur les mains. Pourquoi? Pour plein de raisons, ce n'est pas notre sujet maintenant. Donc l'impureté, elle est sur les mains. Donc le seul problème peut-être, ça serait si quand tu as dormi, avec tes mains pleines d'impureté, tu as touché tes vêtements. Maintenant même ça, le Chafetz Chaim il dit, de la Gemara on voit que ce n'est pas comme ça, et donc personne n'est possède comme ça. Donc le fait d'avoir porté des vêtements, d'inventer qu'il y a une impureté sur tes vêtements, c'est faux. Pourquoi tu veux qu'il y ait une impureté? L'impureté est sur les mains. Donc le seul problème, c'est quand tes mains, elles touchent. Même ça, vous voyez très bien que les poskim, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Parce que le Chafetz Chaim, il écrit qu'il n'y a aucun problème. Vous voyez que les gens font comme le Chafetz Chaim, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème. Donc, le seul problème d'impureté qu'il peut y avoir, c'est peut-être de toucher tes vêtements quand tu t'es levé. Maintenant, au passage, quel pyjama on va mettre ce soir? Celui d'hier. Ah, mais il y a de l'impureté dessus. Non, il n'y a pas d'impureté. On ne peut pas inventer de l'impureté là où il n'y a pas. Maintenant, cet ami-là, qui est Talmid Chacham, et qui voulait vraiment légitimer sa grand-mère, il a cherché sur Otsara Chochma, un logiciel dans lequel il y a tous les sfarim du monde quasiment. Et là-bas, tu as un très bon moteur de recherche et tout. Il a cherché. La seule chose qu'il a trouvée, c'est un des élèves du Rabben Sion Abba Shaul auquel on a posé la question. Est-ce qu'on a le droit, le lendemain, de porter les vêtements avec lesquels on a dormi? Et lui, il dit, le seul problème que je vois, c'est un problème de tfila. Comment tu peux prier avec des vêtements avec lesquels tu as dormi? Pas plus. Je ne crois même pas qu'il ramène le Chafetz Chaim que je vous ai ramené. Ça veut dire juste comme ça, il répond en 2 mots, tac au tac, machin. Donc voilà, ça c'est un point qui n'est pas connu. On pense qu'il y a de l'impureté, machin. L'impureté, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer. Déjà, là où elle est, j'avais dit autrefois à Joy, vous vous rappelez, il y a longtemps, que même là où elle est, l'impureté, on a du mal à la comprendre, vous vous rappelez? On a du mal à savoir comment elle fonctionne, comment elle vient sur les mains, comment elle s'en va. Mais d'inventer une impureté là où il n'y en a pas, non. Donc si vous avez dormi avec un vêtement et que le lendemain vous voulez prier avec, et que le lendemain vous voulez rester avec ce vêtement, aucun problème. Si vous voulez prier, ça dépendra de l'état du vêtement. Si le vêtement est propre, impeccable, que vous auriez pu le mettre pour sortir dehors et compagnie, vous pouvez prier aussi avec. Si jamais devant quelqu'un d'important vous ne l'auriez pas mis parce que malgré tout j'ai dormi avec, il est froissé, alors là ne priez pas avec. Prier, c'est-à-dire le Shemona Esrei. Ça voudrait dire, là vous parlez de toute façon de vêtements qui ne sont pas des vêtements de nuit, on est d'accord? De quoi? Quand vous avez donné l'exemple des rabbins qui dorment 2 heures, etc., c'est des vêtements qu'ils mettent tous les jours. Donc on ne parle pas de prier avec un pyjama. Exactement. Prier avec un pyjama. Ouais, Déborah, elle dit comment on fait pour. Déborah, elle demande est-ce qu'on peut prier avec un pyjama? J'ai un pyjama qui est clean, il est Marks & Spencer, je ne sais pas quelle marque, il est tout beau, tout machin, tout bien. Est-ce que je peux prier avec? Alors ça, on ne pourra pas. Mais pourquoi on ne pourra pas? Parce que jamais vous irez devant quelqu'un d'important en pyjama. Vous avez raison, mais c'est votre raison. Ou au moins mettez un chalouk, si vraiment ce chalouk-là, c'est un truc que vous avez l'habitude d'aller devant les gens importants comme ça. Non, la seule autorisation, c'est pour les gens malades à l'hôpital, chas v'shalom. Eux, les poskim me disent, tu peux prier comme ça parce que c'est vraiment ta façon d'être, même s'il y a quelqu'un d'important qui vient te rendre visite, tu resteras dans cette tenue-là. Parfois, Bibi Netanyahu, il va rendre visite à des malades, souvent quand il y a eu des attentats ou quoi, même s'ils sont capables de s'habiller, ils reçoivent Bibi Netanyahu en pyjama, parce que tout le monde comprend que c'est comme ça qu'on reçoit quelqu'un quand on est à l'hôpital, vous comprenez? Et les chaussures, c'est des chaussures avec lesquelles on va dehors pour prier. On va arriver à ça, ne vous inquiétez pas, on avait prévu de parler de ça, on va y arriver, on va parler de tout ça, on va parler de, est-ce qu'à Purim on peut prier quand on est avec son déguisement, on va parler de tout ça, ne vous inquiétez pas, est-ce qu'on peut prier en toque, on va parler Bezrat Hashem de tout ça. De quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus de... Bien sûr qu'ils sont impurs. Mais même les chaises sur lesquelles on s'assoit quand on lit, ils sont impurs. Non. Simplement, aujourd'hui, on est tous, de toute façon, tous impurs.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cette impureté-là. Quand il y aura le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Bekarov, encore demain, Bezrat Hashem, eh ben, ouais. Hein? On puisse finir le cours quand même. Je rigole. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui est que c'est bien que la Nida elle ait des habits spécifiques à la Nida, mais pour une autre raison, pour que son mari il se rappelle qu'elle est Nida. Mais c'est un autre sujet. Mais en tant qu'impureté, aujourd'hui, de toute façon, on est toujours impur. Tout est impur, donc ça ne change plus grand-chose.